plus subjonctif, comme le avant que du français moderne. Ici, ce subjonctif, c'est la forme remeute. Subjonctif imparfait, à nouveau, du verbe remouver, remouver, donc un composé de mouveir, qui a donné le verbe mouvoir du français moderne. Donc, remouvoir, ça signifie s'en aller en fait. Notamment lorsque le verbe est, comme ici, employé pronominalement. Avant qu'il ne s'en allât, diloc, verbe de lieu, aujourd'hui disparu, verbe de lieu, signifiant là, c'est-à-dire en ces lieux dans lesquels il se trouvait à ce moment-là. Bon, je traduis quelques vers, donc à partir de 76. Donc un jour, il lui prit envie d'aller chasser. Le soir venu, il convoqua ses chevaliers, ou il fit venir ses chevaliers, ses veneurs et ses rabatteurs. Le lendemain matin, il part, on peut maintenir le présent ici, il part pour la forêt, il part en forêt, il s'en va en forêt, car, donc là il faut développer ce début, car ce divertissement, bon, ça c'est pas mal en France moderne, si on ne précise pas qu'il s'agit de la chasse, on pourra traduire par car la chasse était un divertissement qui lui plaisait au plus haut point, par exemple. Car la chasse était un divertissement qui lui plaisait au plus haut point. Donc c'est-à-dire lui et ses chevaliers, les gens de la troupe, on peut traduire les chasseurs, préciser aussi ce sujet, se lancèrent à la poursuite d'un grand cerf et les chiens furent lâchés. Les veneurs courent, bon, je pense qu'il faudrait mieux traduire, ils sont à cheval, les veneurs, par le verbe galoper, par exemple, galope devant, tandis que le jeune homme reste en arrière. Un jeune serviteur ou un jeune écuyer lui porte son arc, son couteau et son chien de chasse. Il aurait bien voulu tirer une flèche, il faut préciser, je pense, s'il en avait eu l'occasion avant de quitter les lieux, littéralement avant qu'il ne s'éloignât de cet endroit. Ensuite, 89, en l'épaisse d'un grand buisson vit une vis ou un faune, toute fut blanche, c'est le bête, perche de cerf, dans la tête. En l'épaisse, donc l'épaisse c'est un substantif ici qui signifie l'épaisseur. Vraiment dans l'épaisseur d'un grand buisson, c'est-à-dire au milieu d'un grand buisson, la biche sans doute simulée. Vite une vis haute, un faune, donc haut, c'est la préposition d'accompagnement qu'on a vu tout à l'heure, avec un faon, toute fut blanche, c'est le bête, donc fut à traduire par l'imparfait, c'est pas simple, on peut le qualifier d'atypique, donc la bête était toute blanche. Bon, ce qui est une intrusion du merveilleux, très
présent dans les livres de France. Ça signifie que, comme cette bête était blanche, une biche blanche c'est rarissime, ça signifie qu'elle vient d'un autre monde, du monde des fées. Toute fut blanche cette bête, perche de cerf out en la tête, out, passé simple du verbe avoir, donc il avait apparemment des perches, c'est-à-dire des poids de cerf sur la tête. Pour l'abbé del Brachet-Sali, pour ici une valeur causale, à cause de l'abbé, il s'agit d'un substantif dérivant du verbe abéler, on peut trouver aussi la forme abouiller. Donc abé c'est l'aboiement, à cause de l'aboiement du brachet. Alors brachet c'est un chien de chasse, en fait c'est un petit braque, suffixe diminutif. Braque c'est une race de chien de chasse. Sailly, donc le verbe saillir en ancien français signifie soit sauter, conformément à son étymologie, salirer, signifie sauter. C'est d'ailleurs dérivé de ce verbe salirer, le verbe saltare, qui est donné notre verbe sauter. Le verbe saillir signifie